Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on fait les deux cartes, donc gilet de pêche avec dans les exclusivités en ligne le petit zip et les citrons au fond du panier, avec également des articles des exclusivités en ligne, à savoir les papiers tissage et puis les petites étiquettes. On va commencer par colorier, donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Donc les deux hameçons avec plumes, les deux faux poissons et l'espèce de bouchon. Donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Premier poisson, je l'ai fait en violet clair, donc j'ai pris mon marqueur horizon de bruyère clair. Et le deuxième poisson, je l'ai fait métallisé, donc argenté. Alors ça va être, je pense, la dernière fois que je vais les utiliser. Essentiel effet lac métallisé argent, ou moi, quand c'est un petit peu foncé, je préfère le essentiel effet lac nacré noir, qui est en fait du argent foncé. Donc un petit peu de matière sur une palette, un petit peu d'alcool à 70 pour diluer, et je me fais une peinture métallisée. Si vous n'avez pas ça, bien sûr, vous pouvez utiliser la peinture chatoyante argentée ou n'importe quelle chose argentée. Une peinture acrylique argentée en la diluant un peu quand même pour qu'elle soit pas trop couvrante, qu'on voit quand même en dessous, ou un stylo gel, mais encore une fois pas trop couvrant. Faites des essais, il faut qu'on puisse voir que c'est argenté, mais voir quand même les lignes noires en dessous. Et si c'est pas trop couvrant, vous mettez une première couche, vous laissez s'évaporer et vous pouvez venir remettre une deuxième couche par-dessus si vous voulez quelque chose de plus foncé. Ensuite, horizon de bruyère foncé, donc un violet un poil plus foncé que le violet du poisson, et je fais une plume de droite. Horizon de bruyère foncé. Ensuite, narcisse délice foncé. Et je vais faire à côté de la plume violette, en laissant un petit espace blanc entre les deux, la plume du milieu sur un hameçon, et sur l'autre, je fais la partie de gauche qui est tressée avec les petits pompons. Enfin, tressée enroulée. Ensuite, après-midi azur foncé. Et je vais faire sur la plume où il n'y a que du jaune, je fais la plume du milieu. Et là où il y a du jaune et du violet, je vais faire la partie tressée. Et enfin, il me reste une plume de gauche à colorier en rouge cerise carmin clair, en laissant un espace blanc entre le bleu et le rouge, et également le flotteur en cerise carmin clair. Enfin, le flotteur, je sais pas si c'est un flotteur ou un plomb, peut-être un plomb plus. Je sais pas, je m'y connais pas assez en pêche. Donc voilà ce que ça donne. Encore une fois, c'est qu'une proposition, vous pouvez colorier des couleurs que vous voulez. Et ensuite, on va découper. Alors, ne vous embêtez pas avec les petits hameçons là, parce que les poissons seront planqués dans la poche et ça sera caché, donc vous pouvez couper. Et pour le bouchon ou le plomb, je ne sais toujours pas ce que c'est, vous coupez également au ras du truc rouge un peu ovale, parce qu'on va rajouter l'hameçon que j'ai découpé dans du papier argenté. Alors ne les perdez pas, il y en a deux au fond de l'enveloppe. Attention de ne pas les perdre, c'est tout petit, tout fin. Et si vous avez les matrices de découpe, ça, il y a une matrice de découpe qui le découpe pour vous. Ensuite, on prend
le papier toile, donc qui est anti-sage de l'autre côté. Ça va nous faire notre veste de pêche. Et comme les vestes de pêche, bon, ça peut être beige, hein, vous pouvez le laisser beige. Mais si vous voulez faire une veste de pêche marron ou vert kaki, comme moi j'ai fait, on va passer de l'encre. Donc soit avec une brosse, soit avec une éponge en mousse. Je vais faire avec une éponge en mousse là pour la démo, mais si vous avez une brosse, prenez une brosse. Alors, idéalement, c'est de l'encre à base d'eau. Donc moi j'ai pris Feuillage Sauvage. Si vous avez pas d'encre à base d'eau, vous prenez un feutre pour enfants, le plus basique possible. Moi, c'est de la marque Carrefour. Une surface lisse, non poreuse. Moi, c'est du carrelage. Ça peut être du plastique, ça peut être du verre. Vous tartinez pour vous faire une petite palette. Vous ramassez l'encre avec une éponge. Et moi, c'est un brouillon, hein, parce que je vais le faire avec mon encre officielle. Une fois que vous avez bien chargé l'éponge en encre, on commence sur le côté à faire des mouvements circulaires et progressivement, on va venir mordre sur notre papier pour le colorier. Alors, avec les feutres, on ne prend pas beaucoup d'encre, c'est bien, ça évite de faire des gros pâtés. Avec un encreur, il faut être un petit peu plus raisonnable. Donc même chose avec l'encreur, une petite éponge, mon encreur. Je prends de l'encre, je ne me mets pas directement sur le papier, sinon je vais faire des taches. Je suis toujours sur ma surface lisse et non poreuse, toujours mon carrelage. Je fais rentrer l'encre dans l'éponge et en même temps j'appuie pour décharger, pour qu'il y ait un petit peu d'encre partout et pas de gros pâtés. Si vous n'avez pas quelque chose d'homogène, quand vous tapotez votre éponge sur le plan de travail, vous n'aurez jamais quelque chose d'homogène sur le papier. Donc vraiment, prenez le temps de faire ça. Il vaut mieux faire trop clair au début et devoir rajouter de l'encre que de faire trop foncé et de se dire aïe aïe aïe. La partie là qui fera l'encolure, elle sera cachée. Donc tant qu'à faire, commencez par cette partie-là. Je tourne à l'extérieur de la feuille et gentiment, je viens mordre sur la feuille. Jamais directement au milieu, toujours un peu d'encre, si possible sur mon plan de travail avant de reprendre sur l'encreur. Toujours mouvement circulaire à l'extérieur de la feuille et je viens mordre. Et la feuille, elle n'est pas très grande. On va arriver au milieu. Alors, je suis d'accord qu'avec un feutre, vous y allez beaucoup plus lentement parce que vous allez avoir du mal à prendre beaucoup d'encre à la fois. Mais avec un encreur et une bonne éponge ou une brosse, il n'y a pas de souci. Et puis si la technique vous plaît, vraiment n'hésitez pas à investir dans les brosses parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus facilement et de ne pas faire de pâté. Avec l'éponge, faut se méfier. Avec la brosse, on met moins d'encre et on arrive plus facilement à avoir un résultat homogène. Donc voilà, si on veut, mais c'est seulement si on veut, on teinte notre feuille de papier motif tissu de la couleur qu'on veut. Et ensuite, mon plan de travail, je le nettoie avec un chiffon et de l'eau. Ensuite, on va faire deux bases de cartes pour nos deux cartes, pour la carte gilet de pêche et pour la carte citron qu'on fera tout à l'heure. Donc une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. Je fais deux bandes de 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi de large par pour le moment 21 cm de haut. 5 pouces et demi. Hop, la petite bande qui reste, je la mets de côté, c'est parfait pour tamponner des souhaits. Et ces deux bandes de 5 pouces et demi, je les mets elles-mêmes format paysage et je les recoupe à 8 pouces. Toute petite chute que je peux jeter. « 8 pouces et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. 4 pouces pliés pour l'une. « 4 pouces pliés pour l'autre. Et
pour plier la carte, le bourrelet du pli à l'intérieur, pour les deux. Ensuite, juste pour visualiser, on ne va pas coller, on va placer pour le moment le petit triangle couleur craft brune dune en haut du papier motif toile, bien centré. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez mettre le rond rose qui symbolise la peau. Je suis pas fan, donc là moi je vais faire sans, comme ça vous verrez les deux. Donc je ne me le suis pas découpé dans le kit, vous avez un rond rose. Ça peut dépasser du papier, hein, on coupera après le long du papier motif tissu, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez vous superposer, toujours juste pour voir, toujours sans coller, le rond rose pour faire l'encolure du t-shirt marron. Ensuite, le zip. Si ce n'est pas parfaitement aligné avec le haut, vous pouvez le faire dépasser un petit peu en haut et puis on coupera ce qui dépasse. Ne vous inquiétez pas si on a un petit peu de papier craft qui dépasse sur les côtés, parce que l'étape suivante, c'est de prendre les deux bandes marron pour ajuster. Alors, visez là l'endroit où le zip se sépare et l'endroit où les bandes marron font un coude. Encore une fois, on ne colle pas, simplement on positionne pour voir comment ça va se passer. N'hésitez pas, chez moi, ça dépasse, à faire dépasser en haut et en bas de la carte les bandes marron. Vérifiez que, du coup, vos bandes marron couvrent bien le petit triangle marron clair couleur craft qui dépasse. Et regardez si, comme chez moi, le zip argenté doit être recoupé, ce qui est souvent le cas. Et dans ce cas-là, vous avez... Ça a un peu gravé le motif, donc vous coupez le long des traits et ça sera parfait. Tac. Tac. Donc vous visualisez et ensuite on va pouvoir coller. Donc je reprends. On ne colle pas, juste on positionne. Bien centré, le triangle marron clair, bien aligné avec le haut du papier à motif. Ensuite, si vous voulez... Alors moi, c'est le même rond, mais chez vous, il est rose, et chez moi, c'est un papier de brouillon, parce que je ne vais pas le mettre. Si vous voulez faire un bout de peau qui dépasse, vous mettez une portion du rond, et après, on coupera ce qui dépasse. Donc ça fait à peu près un truc comme ça. Ensuite, le zip. Il peut être aligné avec le haut de la carte, ou si vous avez du mal à l'aligner avec le haut de la carte, vous pouvez le faire dépasser de quelques millimètres et on coupera tout ce qui dépasse après. Et à ce niveau-là, c'est pas grave si vous avez du triangle marron clair qui dépasse de part et d'autre du zip en haut. Ensuite, les deux bandes marron. Je vise le coude de la bande marron qui doit arriver au niveau du début d'ouverture du zip. Et la bande marron, elle dépasse en haut et en bas. Et la bande marron, donc bande marron foncé, elle recouvre le triangle marron clair qui dépassait du argenté. Et pareil, hop, de l'autre côté. Donc, vous visualisez, alors je suis d'accord, ça bouge, mais vous devez avoir une vision globale de ce que ça peut donner. Centrez bien votre triangle, hein, parce que les poches, elles vont prendre presque toute la largeur, et si vous n'êtes pas bien centré, c'est mieux de mesurer, hein, parce que moi là, je ne suis pas bien centré. Au moment de coller le triangle, il faudra bien faire attention d'être bien centré, parce que sinon ça va se voir au niveau des poches. Après, on peut toujours user, hein, sur mon prototype, j'ai réduit un petit peu la poche de droite, parce que sinon ça se voyait, et puis du coup ça passe bien. Mais c'est quand même mieux d'être bien centré. Donc, vous devez être capable de positionner ça. Alors, si vous voulez bien centrer le triangle, moi je vous conseille de faire des petites marques à 2,2 cm du bord gauche et une à 2,2 cm du bord droit. Et normalement, vous devez être capable de recouvrir ces marques avec les pointes du triangle. Donc 2,2 cm, c'est pas mal comme repère. 2,2 cm à droite, 2,2 cm à gauche. Et ensuite, vous collez le triangle dessus.
Une fois que ça c'est fait, si vous décidez de mettre le rond rose, c'est à ce moment-là qu'il faut le coller. Moi, je ne le mets pas. Donc évidemment, hein, vous ne mettez de la colle que sur la partie qui va reposer sur le papier et pas sur la partie qu'on va couper et qui pour le moment risque d'encoller votre table. Hein. Ensuite, le zip. Donc vous avez coupé la partie basse au niveau des traits. Attention, si vous utilisez de la colle liquide, à ne pas faire de traces de colle sur la partie métallisée parce que ça se voit. Donc une quantité raisonnable de colle. Si vous avez du mal, vous pouvez l'appliquer au coton-tige par exemple. Et on applique de façon la plus centrée possible sur le triangle. Si vous arrivez à aligner les bords avec le haut de la carte, c'est parfait. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire dépasser, puis on coupera ce qui dépasse. Il ne faut pas faire dépasser de 10 cm non plus, hein, mais quelques millimètres, il n'y a pas de souci. Et essayez de centrer le plus possible. Moi, mon triangle marron clair, il dépasse et j'essaie de faire dépasser de la même façon des deux côtés. Ensuite, les bandes marron. Alors moi, plutôt que de mettre la colle au dos des bandes marron, mais c'est mon choix, je mets la colle sur le côté externe du zip argenté, sur la partie également verticale et je continue jusqu'en bas. Et ensuite, je vais venir poser ma bande marron sur la colle et je trouve que c'est plus facile à ajuster et ça dépasse en haut et en bas et vous essayez à la fois de cacher le peu du triangle marron clair qui peut dépasser et également d'avoir un aspect homogène au niveau du zip, d'avoir la même largeur d'argenté qui dépasse sur toute la longueur. Et si trace de colle, on enlève avec un petit coton-tige et pourquoi pas légèrement humide pour enlever les traces de colle. Et la même chose de l'autre côté. De la colle sur la partie externe du zip. Et je continue jusqu'en bas de la carte. Et votre bande marron dépasse en bas et peut-être en haut, plus ou moins, ça dépend. Ça dépend. Et une fois que ça tient bien, vous prenez le temps d'attendre que ça ait bien collé. Vous coupez tout ce qui dépasse. Donc vous allez couper certainement de la bande marron en haut, peut-être du zip en haut. Et si vous avez mis le rond rose, vous allez couper une grosse moitié du rond rose également. Et en bas, dans tous les cas, vous avez de la bande marron qui dépasse. Donc quand vous regardez le verso, vous ne voyez que le tissage, que le rectangle de tissage. Et une fois que c'est tout bon, on va pouvoir coller sur la base de carte et ça prend toute la taille de la base de carte. Donc on colle. Ensuite, pendant qu'on est avec notre colle, on va pouvoir fixer le petit souhait « Tout vient à point à qui sait attendre » sur le rectangle jaune, de façon à laisser un petit liseré jaune tout autour. Donc on centre bien et on colle. Ensuite, on prend les deux poches en forme de poche avec les arcs de cercle positionnés en haut vers l'extérieur. Elles vont aller aligner avec le bas et soit la droite soit la gauche de la carte et on va les coller avec des pastilles de mousse 3D.
Ensuite, l'étiquette, on va la positionner. Elle superpose légèrement les deux poches normalement. Je l'ai fait parce que j'avais pas la place de la mettre entre les deux, que le zip il n'arrivait pas en bas, donc je l'ai fait pile poil pour qu'elle soit entre les deux poches. Et le mieux, c'est de la coller en 3D. Vous mettez des pastilles de mousse 3D au milieu et elle va reposer sur les poches au niveau des côtés. Ou alors, autre solution, vous regardez la hauteur et vous mettez pas plus haut que l'étiquette les pastilles de mousse directement centrées au niveau de la carte. Peu importe. En tout cas, l'étiquette, elle est collée entre les deux poches et en 3D également, et ça fera tout un bloc en 3D. Ensuite, les petites poches rectangulaires. Donc elles sont alignées avec les côtés de la carte et elles sont le plus haut possible sans pour autant venir coller les bandes marron. Et elles sont également collées en 3D. Donc déjà visualiser. Et voilà, si à ce moment-là vous vous rendez compte que vous êtes parti un petit peu de travers, que vous n'êtes pas complètement droite, vous pouvez recouper une poche pour la faire centrer un petit peu. Et puis si vous trouvez que mes poches sont trop longues, vous pouvez recouper les deux aussi si vous voulez. Et là, avant de coller les poches en 3D, on va pouvoir venir glisser les poissons. Donc un petit peu de colle liquide au dos des poissons, des leurres. On soulève la poche, on en place un qui dépasse comme on veut. La poche n'est toujours pas collée, elle est juste placée pour voir ce que ça donne. Le deuxième poisson, un petit peu de colle liquide. Et la poche n'est toujours pas collée. Ensuite, on colle les poches du haut en 3D. Si je peux la mettre un petit peu plus haut, c'est mieux. J'ai pas encore collé les accessoires, hein, c'est juste les poches pour le moment. Hein, ma carte, elle est là. Ma carte que je réalise, elle est là. J'ai pas les accessoires encore. Hein. Il n'y a que les poissons dans la poche. J'ai rien collé sur les poches. Je suis en train de coller les poches. Voilà. Ensuite, on va fixer sur là le petit hameçon avec les plumes qui sont jaune, bleu, jaune. Vous avez une petite plume découpée jaune et on va continuer, pardon, jaune, bleu, rouge. On va continuer jaune, bleu, rouge, jaune. Donc on va la fixer légèrement derrière, soit avec du scotch, soit avec de la colle. Donc moi j'ai mis un petit filet de colle, mais si vous avez peur de baver, vous pouvez mettre un petit peu de scotch derrière. Donc juste pour compléter cet hameçon et plume là. Et on va rajouter un hameçon argenté pour remplacer celui qu'on a coupé. Et là je vous dis mettez du scotch au dos. Hein. Hop, donc là je galère à mettre mon collant vers moi, le collant du scotch vers moi. Hop, j'ajuste un peu la hauteur pour pas être plus haut que le tamponnage rouge. Et je pose le rouge dessus. Et si le scotch dépasse, bah je coupe le scotch qui dépasse.
Et maintenant, on peut coller les accessoires. Donc, hop, l'hameçon où on a rajouté une plume, je l'ai mis là, collé à plat sur la poche du haut à gauche. Le truc rouge, collé à plat sur la poche du haut de droite. L'hameçon avec plume où on n'a rien rajouté, hop, le petit rond, la petite boule accrochée en haut de la poche du bas à droite. Donc tout ça collé à la colle liquide. Si vous avez envie de faire une combinaison différente, ne vous gênez pas pour moi, je le prendrai pas mal. Et le point sensible, le petit hameçon, on va le mettre sur la poche du bas à gauche. C'est vraiment très fin, donc n'hésitez pas à appliquer la colle avec un petit coton-tige pour ne pas déborder. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de mousse 3D en haut de la petite tirette du zip. Donc là où il y a les deux petits tirets, là, la partie haute, le carré mis de travers. Un tout petit morceau, je vous l'ai colorié au marqueur sur la pellicule pour vous montrer que c'est vraiment tout petit, que ça ne doit pas dépasser. On enlève la pellicule et ça, on le met au niveau où le zip s'ouvre, bien sûr. Et vous allez voir que le bas du zip va reposer sur l'étiquette. Alors vous pouvez ajuster un petit peu la hauteur si vous voulez. Et le bas de la tirette repose sur l'étiquette. Donc il n'y a pas besoin de mettre de la colle, c'est posé, normalement ça tient. Si vous voulez remettre un tout petit point de colle, si vous osez en dessous, mais voilà, si vous offrez à quelqu'un d'un petit peu soigneux, il ne devrait pas l'arracher. Et donc voilà, notre carte gilet de pêche. J'espère que ça s'est bien passé pour vous.